On va pouvoir démarrer. C'est bon, Yoann? Merci à vous. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à Saint-Maurice, bienvenue à la médiathèque Écume. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Axel Montérémar. Je suis le vice-président à l'environnement et à la transition énergétique d'Entrebièvre-et-Rhône. Je suis aussi le maire de Saint-Julien-de-Lerms. Voilà, donc je vais vous faire un petit mot d'introduction. Écoutez, ce soir, on est réunis donc, pour parler des aides pour la rénovation énergétique des logements. Hébert a mis en place un PCAET, donc un plan climat. Et dans ce plan climat, on a conventionné donc, avec l'AGEDEN donc, par rapport à tout ce qui est TEPOS, territoire énergie positive, et on y a calé sur la rénovation énergétique des logements des particuliers et aussi des bâtiments Hébert. Parce que c'est bien beau de demander aux gens de faire des choses, mais il faut aussi que nous, on les fasse en interne. Donc voilà, on a tout mis ça en place. Et donc on a conventionné avec l'AGEDEN. Et donc vous avez Yoann Coton, ici présent, qui va ce soir vous expliquer donc, le thème donc, sur les aides financières et la rénovation énergétique, voilà, donc, qui ont été mis à jour depuis le 1er janvier, parce que chaque année a son lot d'aménagements, des aides qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Voilà. Donc c'est important de se mettre à jour. Et donc c'est la deuxième année que nous faisons cette intervention. Et bon, chaque année, on va répéter, parce que le gouvernement passe son temps à modifier les choses. Donc voilà, ça, c'est pas plus mal. Donc en tout cas, c'est un levier très très important par rapport à ce qui est très important, c'est la sobriété énergétique. Voilà, donc parce qu'on parle beaucoup, il faut baisser notre empreinte carbone, et avant tout, c'est les logements. Et puis aussi avec la hausse du prix des énergies, toutes ces modifications, toutes ces transformations de vos logements deviennent de plus en plus prégnantes et sont extrêmement importantes pour la suite des événements. Voilà, donc écoutez, je vais vous passer la parole à Yoann et il va vous présenter tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne réunion. Merci à tous. Merci à vous. Alors, bonjour à tous. Alors moi, je vais commencer déjà par me présenter. Je suis Yoann Coton, donc je suis salarié d'une association qui s'appelle l'AGEDEN. Et donc aujourd'hui, on va vous parler donc, des aides financières pour les logements individuels. Donc il y aura des moments de questions, mais je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas trop poser des questions trop personnelles, parce que sinon on n'avancera pas. Aujourd'hui, c'est vous donner les grandes lignes, les grandes généralités. Si vous avez besoin de plus d'informations, qu'on personnalise le conseil à vous donner, il faudra nous appeler. Donc dès demain, vous aurez un mail avec tous les liens cliquables pour vous inscrire chez nous, à savoir qu'on est un service neutre et indépendant, donc vous n'aurez rien à payer, c'est entièrement gratuit. Donc allez-y. Alors on va commencer. Alors, comment ça va se passer? Tout d'abord, je vais faire une introduction, présenter l'AGEDEN et pourquoi. Les aides financières de 2023, donc comme l'a dit M. Montérémar, ça change chaque année. Donc même pour nous, il faut se remettre au goût du jour. Et ensuite, comment bien préparer son projet de rénovation pour être sûr de ne rien oublier. Alors, l'AGEDEN, c'est une association pour une gestion durable des énergies. C'est une association, donc, comme je vous l'ai dit, à but non lucratif. On est basé sur Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble. On a aussi une antenne à Bourgoin. Et c'est une association qui est en place depuis l'année 77, au début spécialisée dans le solaire et ensuite les énergies renouvelables. On a étoffé notre champ d'action et maintenant, on va dire que le pilier de notre mission, c'est la rénovation du bâti existant. Donc que ce soit pour vous, les particuliers, mais aussi pour les collectivités, pour les bailleurs sociaux, pour le médico-social, pour les copropriétés. Voilà, on a vraiment différentes cibles et différents profils. Donc bien sûr, en tant qu'association, on a un objectif, c'est d'accompagner la transition vers une gestion durable des énergies et des ressources, et aussi contribuer localement à la construction d'un nouvel modèle de société répondant mieux aux enjeux sociaux, économiques et écologiques. Donc les actions qu'on fait, c'est des animations en milieu scolaire. Donc dans chaque territoire de l'Isère, on fait des animations en milieu scolaire. Et on fait aussi donc, de l'information, comme je vous l'ai dit, et accompagnement de projets pour les particuliers, les collectivités, les copropriétés et autres. On fait aussi de la formation dans différents cadres. Donc on est une association à but non lucratif, mais on est quand même rémunéré. Donc nous, les rémunérations viennent du programme C2E, certificat d'économie d'énergie. Donc il y a des programmes nationaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l'Isère, mais on a des partenariats aussi avec les collectivités locales de toute l'Isère et les bailleurs sociaux.
Donc l'espace info-énergie, il faut savoir qu'on porte cette mission. Pourquoi? Parce que l'État, quand il a sorti ce service, plutôt que d'ouvrir une antenne d'espace info-énergie en Isère, ils sont basés sur une structure qui était déjà connue et reconnue, donc l'AGEDEN. Donc notre conseil, c'est un conseil de proximité, un conseil gratuit et indépendant. Et on peut aller jusqu'à un accompagnement plus personnalisé sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Donc en Isère, c'est porté par deux structures. Nous, l'AGEDEN, sur tout le territoire de l'Isère, et il y a l'ALEC, qui est l'agence locale de l'énergie et du climat, qui fonctionne un peu comme nous, mais qui est propre à la métropole grenobloise. Donc le but, c'est de vous amener des informations à la fois sur le côté technique, mais aussi sur les aides financières. Donc quand vous nous appelez, on aborde les deux sujets. Un numéro à retenir, le 04 76 14 0010 et l'espace info énergie 38. Alors, dans le cadre de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique, avec le territoire de BR, on a mis en place donc un partenariat qui consiste à vous amener des informations. Donc, comment se découpe notre conseil? Tout d'abord, il faut vous inscrire chez nous. Donc, vous inscrivez soit par téléphone, soit par un formulaire, et vous êtes rappelé par un des conseillers qui assure les permanences téléphoniques. Donc, c'est des appels qui peuvent durer jusqu'à 20 minutes. Le but, c'est d'échanger avec vous sur les conseils techniques qu'on peut vous apporter et sur les aides financières. À savoir qu'à l'issue de cet appel, on finalise par l'envoi d'un mail que vous recevez avec tous les liens cliquables. Si on estime, lors de cet échange, qu'il faut aller beaucoup plus loin avec vous, on vous propose un rendez-vous. Donc un rendez-vous d'1 heure. Ça, c'est les permanences info-énergie qu'on vous propose donc, sur le territoire de BR. Donc elles sont découpées en 2 séances par mois. C'est le jeudi après-midi. Une qui se tient à Borpère et une sur Saint-Maurice-l'Exil. Donc ça alterne. À savoir que la prochaine, elle aura lieu le 6 avril à Borpère. Et donc, comment se découpe ce rendez-vous? C'est un rendez-vous d'1 heure. Là, on va plus profondément dans votre projet. On parle un peu de la technique. On revoit aussi les aides financières. Et après, même principe. Soit on vous laisse faire évoluer votre réflexion et vous pouvez toujours revenir vers nous pour avoir des informations supplémentaires et faire évoluer encore votre réflexion. Soit vous nous dites que vous êtes motivé pour faire une rénovation un peu plus performante, la pousser un peu plus. Et là, on vous propose un accompagnement. L'accompagnement, c'est une visite conseil, c'est-à-dire qu'on va se déplacer chez vous. On va faire un audit énergétique, mais qui n'est pas officiel. Hein, c'est un état des lieux de votre maison. Et on vous fait des préconisations de travaux. On parle de différents scénarios où on peut comparer des systèmes. Et là, vous avez donc un retour sur investissement qui est calculé, le coût des travaux, le montant des aides financières qui sont mobilisables à côté. Le tout, c'est d'avoir cet accompagnement un peu plus poussé. Et comme je vous l'ai dit, on a d'autres animations. On fait des animations. Donc sur le territoire, on en a fait une au mois de février du côté de Saint-Clair-du-Rhône qui portait sur la caméra thermique, l'usage de la caméra thermique avec les prêts de la caméra thermique. Et ce soir, c'est sur les aides financières. Et il y a une autre animation qui a été fixée. Donc ce sera le 15 juin. Voilà, 2023. Donc, ça sera sur le système constructif, le PISET, le bâti ancien, et spécifiquement le PISET, voilà, qui est un système constructif très répandu dans le secteur et qui nécessite un traitement particulier. Donc, voilà comment se découpe le conseil avec l'AGEDEN. Alors, nos actions, donc la soirée thermographique, la soirée bâti ancien, le PISET, et puis je pense qu'à la rentrée, on verra peut-être sur le bois ou autre à valider, mais je pense que l'atelier bois peut être intéressant aussi. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques éléments de contexte. Donc à l'échelle globale, le parc de logement en France et la rénovation énergétique de l'habitat qui sont des leviers forts pour la transition énergétique. Donc il faut savoir que l'empreinte carbone des logements en France, c'est à peu près 27%. Donc c'est vraiment un levier fort pour l'État à activer dans le but de la neutralité carbone en 2050. À savoir qu'il y a plus de 5 millions de logements en France qui sont reconnus en tant que passoires énergétiques et 3,8 millions de ménages qui malheureusement n'arrivent pas à payer leur facture de chauffage. Donc c'est vraiment
un sujet prégnant. À votre échelle, eh ben, quand on commence à décider d'effectuer une rénovation énergétique, c'est pour différents éléments. L'inconfort, sentiment de froid l'hiver, sentiment de chaud l'été, des traces d'humidité chez vous. Ça peut faire les choix. La panne d'un équipement, un vieux système qui a une vingtaine d'années, vous posez la question par quel équipement le remplacer. Une facture énergétique qui est élevée, et malheureusement qui va, je pense, à l'avenir continuer à s'élever. Et puis sinon, ça peut être aussi, à votre échelle, une sensibilité à l'environnement, vivre dans un cadre plus sain. Donc il y a des enjeux et des attentes à différents niveaux, mais il n'y a qu'une seule réponse, c'est la rénovation performante. Donc quand on vous parle de la rénovation performante, c'est la rénovation bien pensée. Donc dans un monde merveilleux, ce qu'il faudrait faire, mais on est bien conscient que c'est quand même les budgets qui font faire les projets, ce serait plutôt une rénovation globale qu'il faudrait adapter ou une rénovation lourde, pas plus de 2 étapes. Mais on est bien conscient qu'on fait comme on peut. Donc en tout cas, sachez que la rénovation performante, c'est plus une rénovation globale. Donc la rénovation performante, c'est une efficacité économique et énergétique. Tout d'abord, rénover dans le bon ordre, pas se tromper. Donc, je vais citer quelques exemples. Trop souvent, on nous appelle pour changer son système de chauffage ou pour mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit. Très bien. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas des travaux déjà à faire sur la réduction des besoins de l'enveloppe du bâti? Donc, travailler plutôt sur l'isolation. Parce que quand on crée de l'énergie, on va créer de l'énergie, c'est très bien, vous allez du moins en consommer, mais vous n'allez pas réduire les besoins de la maison. Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper de combat et pas se tromper de sens. Il y a des travaux qu'il faut aussi effectuer en cohérence entre eux. Si vous envisagez de faire l'isolation de vos murs et changer vos fenêtres, il faut d'abord commencer par vos menuiseries, vos fenêtres, et ensuite les murs. Il ne faut pas se tromper, c'est plus simple dans ce sens-là. Voilà. Donc, il y a des travaux de cohérence entre eux. Et le mieux, comme je vous le disais, en une seule fois, ou phasage, en regroupant des opérations de travaux qui peuvent l'être en fonction des frais et des impératifs techniques. Voilà. Donc c'est le mieux, mais comme je vous l'ai dit, on est bien conscient qu'on ne peut pas tous faire des rénovations performantes, vu les coûts. Donc nous, on a toujours une approche de bon sens, et c'est ce qu'on essaye de vous indiquer. Tout d'abord, on vous parle de sobriété, c'est-à-dire se poser les bonnes questions et sur les besoins énergétiques essentiels. Ensuite, il y a l'efficacité, ça va être de réduire la quantité d'énergie dont on a besoin, donc grâce à l'isolation, ou en changeant de système grâce aux rendements qui sont améliorés, et privilégier les énergies renouvelables dans votre projet. Donc ça, c'est une approche de bon sens. Ça a été développé par l'Institut Négawatt qui vraiment porte ces valeurs. Et en fait, l'Institut Négawatt propose, si vous voulez, ils font des scénarios à l'échelle nationale de rénovation globale pour faire évoluer les parcs de logement en France. Donc vraiment, premier levier, et ça on ne pourra pas y passer, c'est la sobriété. Se poser les bonnes questions sur ses consommations énergétiques, changer ses comportements et aller jusqu'aux besoins essentiels. Et ensuite, on déroule avec efficacité tout d'abord l'isolation, les nouveaux systèmes et les rendements qui sont les plus intéressants. Et ensuite, on essaie d'intégrer au maximum des énergies renouvelables qui ont un moindre impact et qui, en plus, à l'usage, sont moins chères pour vous. Voilà ce que je vous disais. Et ne pas oublier, je l'ai fait, excusez-moi, de bien respirer un air sain. Vraiment important, quand on vous parle d'isolation, il ne faut pas oublier la VMC. Voilà, ventilation mécanique contrôlée, qui est un peu le parent pauvre de la rénovation énergétique, trop souvent oublié. Mais entre 70 et 80% des cas où il y a des traces d'humidité dans du bâti, c'est qu'il y a soit une VMC qui n'est pas optimale, soit qui n'est pas présente. Donc il ne faut surtout pas l'omettre et l'intégrer directement quand vous faites des projets d'isolation. Est-ce que vous avez quelques questions là-dessus? Je vous écoute. S'il n'y en a pas, on peut avancer. Allez, eh ben on va avancer, il y a des temps d'échange. Allez, je crois que c'est le cœur du sujet, les aides financières pour cette année.
Donc 2023, ça a changé depuis le 1er janvier. On attend toujours 1 ou 2 mois, le temps que tout se mette en route et que ce soit bien acté et validé par le gouvernement. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait mi-mars, dès qu'on a su que ça y est, c'était acté pour cette année. Donc je vais vous énumérer les règles principales, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas personnaliser le conseil, comme je vous le dis, c'est vraiment les grandes règles pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc les règles principales pour bénéficier des aides, déjà, il faut que votre logement il soit achevé depuis plus de 15 ans et qu'il soit référencé comme un logement. Une grange en rénovation, ce n'est pas un logement. Il faut que ça soit stipulé en tant que lieu d'habitation, sinon vous n'avez pas droit aux aides. Un agrandissement, vous n'avez pas droit aux aides non plus. On augmente la surface habitable. Donc logement achevé depuis plus de 15 ans. Matériel fourni et posé par un professionnel RGE, donc reconnu garant pour l'environnement. Ça fait partie des obligations. Il y a aussi des critères de performance technique à respecter, donc de la résistance thermique pour tout ce qui sera les postes d'isolation et des rendements pour tout ce qui est système et production de chauffage, par exemple, ou d'eau chaude sanitaire. Il faut aussi que vous ayez des devis et factures conformes aux exigences des financeurs, c'est-à-dire que votre devis, il doit y avoir des mentions qui sont obligatoires. Donc nous, on essaie aussi de former les professionnels pour qu'on évite des allers-retours avec des devis qui ne sont pas conformes. Ça arrive trop souvent. Il y a des notions qui sont oubliées. Les financeurs vont dire que votre dossier n'est pas complet. Et surtout, ne pas s'engager sur un devis avant d'avoir eu l'accord de tous les financeurs. En gros, vous envoyez votre devis non signé aux différents dispositifs que je vais vous présenter et vous attendez leur retour. Une fois qu'ils vous ont donné leur retour et leur feu vert, vous pouvez y aller et après lancer vos travaux, signer le devis et aller avec vos artisans. Alors, il y a différentes aides financières. On va commencer par les aides financières privées. Donc, je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure. Donc, tout d'abord, il y a le premier dispositif qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, les C2E, les primes énergie. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont proposés par les entreprises privées. Pour faire simple, je rentrerai plus dans les détails après, c'est le principe du pollueur-payeur. Vous avez aussi l'éco-prêt à taux zéro. Donc l'éco-prêt à taux zéro qu'il faut demander auprès de votre banque. Pareil, je rentrerai un peu plus dans les détails tout à l'heure, mais l'éco-prêt, il faut vous attendre à 30 000 € de prêt pour 3 postes de travaux sur 15 ans. À savoir qu'on peut aller maintenant jusqu'à 50 000 € en cas de rénovation globale sur 20 ans. Et il y a aussi donc les prêts Action Logement, qui sont des prêts à 1% jusqu'à 10 000 €. Et ça, c'est proposé aussi pour les locataires, les propriétaires, bailleurs. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est aide privée. Ensuite, on a les aides publiques nationales. Il y a tout d'abord le dispositif MaPrimeRénov', qui est le dispositif national pour l'aide à la rénovation énergétique. Et vous avez le deuxième dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité. Pareil que tout le reste, je vous présenterai toutes les infos, à savoir que c'est en fonction de votre niveau de revenu. Et il y a les aides locales. Donc dans le secteur, c'est le département. Donc je vous décrirai aussi tout à l'heure ce qui existe au niveau du département. Donc toutes ces aides-là se cumulent. Il y a des règles de cumul, mais il y en a qui ne se cumulent pas entre elles. Donc voilà, je vais essayer de vous aiguiller dans ce fonctionnement. Alors nous, sur notre site, vous pouvez trouver un outil qu'on appelle Mon projet Mes aides, qui est accessible ici sur ce lien, que vous aurez dans la présentation que je vous enverrai demain. Ça vous permet, en fonction du projet que vous faites, de savoir toutes les aides que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez l'utiliser, allez-y, ça vous aidera aussi. Donc les aides, comme vous en doutez, c'est en fonction de votre niveau de revenu. Donc comment c'est calé? C'est le niveau de revenu du ménage et le nombre de personnes qui composent le ménage et qui vivent dans le logement en tant que résidence principale. Petit aparté, ça arrive de plus en plus maintenant. Si vous êtes un couple séparé et que vous avez la garde alternée, les 2 personnes peuvent intégrer leurs enfants pour les demandes d'aide. Alors, pour connaître votre catégorie de revenus, c'est simple, ça a été fait sous forme de tableau.
Donc c'est votre revenu fiscal de référence qui fait foi. Donc c'est celui que vous avez en possession. Il fait foi jusqu'à que vous receviez le nouveau, à partir de fin août, début septembre. C'est comme ça que ça fonctionne. Le nombre de personnes en résidence principale. Et ensuite, vous consultez le tableau. C'est assez simple pour trouver les différentes aides. Donc là, on vous a remis le tableau. Je vais essayer de vous le décrire. Donc tout d'abord, le nombre de personnes qui composent votre logement. Et ensuite, vous regardez. Si vous êtes en dessous du montant annoncé dans la colonne, vous faites partie de cette catégorie. Alors, par exemple, si on prend 2 personnes et qu'on déclare 29 000 €, voilà, on sera dans les modestes jaunes. Oui, c'est les revenus du foyer fiscal. Si vos enfants sont à résidence chez vous, qu'ils ont un revenu, il faut les rajouter aussi. Ensuite, donc il y a les 2 premières catégories, donc très modeste ici, modeste ici. Et vous avez les intermédiaires. Il y a aussi intermédiaire département, parce que le département a son propre tableau. Donc vous avez ici les différents niveaux de revenus à ne pas dépasser. Ensuite, vous avez les intermédiaires auprès de MaPrimeRénov', qui sont référencés ici. Et si vous dépassez, vous êtes chez les aisés, chez la catégorie rose. Donc bien sûr, comme vous en doutez, plus vous avez un niveau de revenu élevé, moins vous avez d'aide financière, et vice-versa. Alors, premier parcours, très modeste et modeste. Donc les 2 premières catégories que vous avez vues dans le tableau, il y a 2 parcours disponibles pour eux. Soit vous envisagez une rénovation un peu lourde, donc vous cochez déjà les cases au niveau des revenus. Si vous êtes dans ces catégories-là et que vous envisagez une rénovation un peu lourde, pour 2, 3, 4 postes de travaux, vous pouvez mobiliser et vous rapprocher de MaPrimeRénov' Sérénité. Anciennement, ça s'appelait l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Ils ont changé le nom dernièrement. Mais en tout cas, vous pouvez rentrer dans ce parcours-là, MaPrimeRénov' Sérénité, si et seulement si les travaux que vous allez effectuer vont faire plus de 35% d'économie d'énergie. Comment ça marche avec eux, je vous décrirai un peu plus loin. Donc il y aura MaPrimeRénov' Sérénité, les C2E qui seront éligibles et l'aide du département. Si par exemple vous êtes modeste ou très modeste, mais que vous envisagez qu'un seul poste de travaux, vous avez quand même le droit à l'autre parcours, qui est le parcours MaPrimeRénov', avec les C2E. Et si vous cochez la case d'être en dessous pour les critères du département, il y a le département aussi qui se rajoute. Si vous êtes intermédiaire éligible département, vous n'aurez pas accès à MaPrimeRénov' Sérénité. Il n'y aura que le 2e parcours qui existe pour vous, c'est MaPrimeRénov', C2E et le département. Hors plafond département, c'est MaPrimeRénov' et C2E. Par contre, pour les très modestes et modestes, le département peut vous aider, mais uniquement sur certains postes que je vous décrirai. C'est assez complexe. Est-ce que vous vous y retrouvez? Voilà comment ça se découpe. Alors, je vais reparler des très modestes et modestes. Donc, premier parcours, il faut cocher 35% d'économie d'énergie. Donc là, lorsque vous nous appelez, on discute avec vous, on voit votre projet, on en discute ensemble. Si nous, on sent que vous êtes éligible à MaPrimeRénov' Sérénité et que vous envisagez au moins 3 ou 4 postes, de nous-mêmes, on va vous dire d'aller vous rapprocher des services de MaPrimeRénov' Sérénité. Comment ça se passe avec eux? En fait, vous avez un accompagnement qui est un peu plus soutenu. Il n'y a pas accès à un rendez-vous d'1 heure comme nous le faisons avec l'espace Info Énergie de l'Isère. Si vous envisagez au moins 3-4 postes de travaux, vous remplissez le formulaire, vous inscrivez, il y aura un de leurs conseillers qui va passer chez vous et qui va vous faire un état des lieux, un audit thermique. Et son travail, c'est de respecter votre budget, d'aller au-delà des 35% d'économie d'énergie. Et en plus, il va s'occuper pour vous de réaliser toutes les démarches administratives de demande d'aide. Et si vous partez avec MaPrimeRénov' Sérénité, vous avez accès à toute l'aide disponible par le département sur tous les postes d'isolation qui sont le plancher bas,
les combles, les sous-rampants de toiture et les murs. Si vous êtes très modeste et modeste, vous avez toujours le choix entre ces deux parcours. Nous, on vous encourage, si vous êtes une rénovation un peu plus lourde, vraiment d'aller avec MaPrimeRénov' Sérénité. Alors, c'est porté sur le territoire de BR par Solia. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'eux. Et donc, il faut s'inscrire chez eux. Donc, sincèrement, je ne sais pas leur délai et autres, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter de les solliciter. Si vous ne souhaitez pas, ou que vous faites du poste par poste ou autre, vous avez toujours accès au parcours MaPrimeRénov', qui donne accès au C2E, à l'aide privée, et qui donne accès à l'aide du département. Mais dans ce cadre-là, si vous n'êtes pas mandaté avec MaPrimeRénov' Sérénité, vous n'avez accès qu'aux aides pour les combles perdus et le plancher bas. Si vous êtes mandaté avec MaPrimeRénov' Sérénité, vous avez tous les postes qui sont prévus. Donc ça, c'est vraiment les parcours pour les très modestes et modestes. Ensuite, pour tout ce qui va être parcours intermédiaire éligible département, eh ben vous avez accès aux 3 aides, MaPrimeRénov', C2E, département, hors plafond du département, MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie. Est-ce que tout est clair pour vous? Monsieur? Alors 35%, ça représente quoi? Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en général, tout dépend d'où on démarre. Si on démarre d'une feuille blanche, ça peut être assez rapide. Si on est sur une maison qui a déjà eu et connu des rénovations, il faut faire une étude. Donc en fait, c'est vraiment le travail de la personne de MaPrimeRénov' Sérénité de venir chez vous. Il va discuter avec vous de votre budget, de ce que vous envisagez, et lui, il va essayer de coller son travail, les postes, à votre budget aux 35% d'économie d'énergie. Donc il faut être assez ouvert, mais en fait, comme ça, ce n'est pas évident de vous le dire. C'est vraiment à personnaliser par rapport à votre maison et par rapport à son historique. On ne peut pas vous le dire comme ça de vive voix. D'accord. Merci Virginie. Donc il y a des permanences conseils par Solia. Alors on ne connaît pas forcément, nous, à la GDN. C'est le 2e et le 4e mercredi de chaque mois, de 14 h à 16 h sur rendez-vous au siège de la communauté de communes d'Entre-Bièvre et Rhône. Donc là aussi où je fais mes interventions. Et le 1er mercredi de chaque mois, de 10 h à 12 h, sur rendez-vous au pôle de proximité de Borpère. Voilà. Donc vous avez accès à cette documentation qui est là. Et demain, vous aurez accès à des liens pour pouvoir vous inscrire chez eux ou chez nous, comme vous le souhaitez. Y a-t-il d'autres questions ou on peut continuer? Alors, MaPrimeRénov', ça va vous aider pour tout ce qui est travaux d'isolation, système de chauffage, production d'eau chaude sanitaire, menuiserie, VMC double flux et autres. Comment ça marche avec MaPrimeRénov'? Vous avez accès à des forfaits par poste qui sont décrits, donc il n'y a aucune surprise à avoir. C'est jusqu'à 20 000 € cumulés sur 5 ans. Voilà, avec MaPrimeRénov', on peut aller jusque-là. Ou alors, il existe le forfait rénovation globale. Ça, c'est pour les catégories intermédiaires et supérieures. Et ce forfait rénovation globale, il peut être de 10 000 ou de 5 000 € et il faut que vos travaux engendrent plus de 55% d'économie d'énergie. À savoir qu'en plus, il faut une preuve. Il faut donc qu'en amont de votre projet, vous ayez un rendez-vous avec un bureau d'études thermiques qui vous fasse un audit thermique officiel avec des préconisations à suivre. Et ensuite, ça vous donne accès à ces forfaits de rénovation globale. Donc, ça s'adresse à qui? Aux propriétaires occupants ou bailleurs pour un logement en résidence principale. C'est-à-dire que pour les propriétaires, tout ce qui est résidence secondaire n'est pas éligible avec ce dispositif. Seulement les logements en résidence principale. Ceux qui font propriétaire bailleur et qui nous font du Airbnb, vous n'y avez pas droit. Il faut louer en tant que résidence principale. Pareil, la détention du bien. Il faut les détenir en nom propre. Les usufruitiers sont aidés, pas les nus propriétaires. Donc si vous êtes dans ce cadre-là, c'est à l'usufruitier de faire sa demande. SCI n'est pas éligible.
Plafond de ressources, voilà, hein, comme je vous l'ai dit, très modeste, modeste, intermédiaire et supérieur. Il y a toujours ces 4 catégories-là. Donc, comme je vous l'ai expliqué, poste par poste ou forfait rénovation globale. Donc, comment on fait? Il faut faire vos demandes en amont de vos travaux. Quels sont les documents à avoir? Alors, on entend trop souvent, c'est compliqué, c'est dur. Il vous faut le dernier avis d'imposition complet, votre taxe foncière complète, la dernière. Si vous venez d'acheter votre maison, eh ben, l'acte notarié qui prouve que vous êtes bien le titulaire de la maison, un RIB avec votre adresse mentionnée dessus, les pièces d'identité des personnes du foyer, du moins du demandeur, et le devis que vous aurez choisi auprès d'un artisan RGE non signé. Vous envoyez votre dossier chez eux. Ils vont vous dire votre dossier est complet, il part à l'étude. Ensuite, en fonction des délais qu'ils ont, ils vous répondent « c'est parti, vous pouvez y aller, on va vous donner tel montant ». Une fois que vous avez le feu vert par mail, vous lancez vos travaux. À l'issue des travaux, vu que les artisans ne travaillent pas bénévolement, vous aurez donc une facture qu'il faudra acquitter. Donc il faut bien que le jour apparaisse sur la facture et vous renverrez ça directement au même endroit que vous avez fait votre demande d'aide. Et ensuite, vous serez viré sur votre compte bancaire. Il faut compter à peu près 1 mois. Voilà comment ça marche. Alors, ensuite, MaPrimeRénov' Sérénité. On vous donne beaucoup d'infos. Je vous le rappelle, c'est pour les 2 premières catégories, modeste et très modeste. C'est pareil, ça va être pour tout ce qui est travaux d'isolation, système de chauffage, production de CS, menuiserie, VMC ou autres. Et là, le montant, ça va être 35 à 50% du montant des travaux avec des bonifications possibles, avec différents plafonds. Donc là, ça s'adresse essentiellement quand même aux propriétaires occupants en résidence principale, aux propriétaires bailleurs, mais là, il y a des loyers qui sont à respecter. Plafond de ressources, comme je vous l'ai dit, hein, les 2 premières catégories. Et il y a une visite technique préalable d'un opérateur de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui porte donc MaPrimeRénov' Sérénité. Et le gain énergétique après travaux, 35% minimum. Alors, l'autre aide qui existe, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Donc là, on vous a donné un peu les barèmes actuels. C'est-à-dire au mètre carré, voilà à peu près à quoi vous attendre sur les postes d'isolation, par exemple. Les systèmes de chauffage, ça peut aller de 200 € d'aide à 5 000 € d'aide. VMC, 50 à 400 €. C'est pour vous donner des ordres d'idées. À savoir que c'est délicat pour nous de vous donner le montant des aides financières au titre des certificats d'économie d'énergie ou de prime énergie. Pourquoi? Parce qu'on est sur un marché privé du kilowattheure économisé. Et c'est comme à la bourse, il y a un prix du kilowattheure et ça bouge dans le temps. Donc, en fonction de quand vous faites la demande dans l'année, ça peut fluctuer. Et aussi en fonction de qui vous choisissez. À savoir que je vais en citer plusieurs. Il y a Total, Engie, Antargaz, Carrefour, Auchan, Leroy Merlin, Castorama, toutes ces enseignes qui nous vendent des énergies fossiles, plutôt que de payer des impôts, des taxes à l'État, vont participer à vos travaux de rénovation énergétique. Donc, quand vous faites une demande, si vous nous appelez, et je vous le conseille de le faire, vous aurez accès à une dizaine, une quinzaine d'obligés, comme on les appelle. Et il y en a plein d'autres qui existent. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est au moins 3 ou 4 simulations par type de poste. Pourquoi? Parce que, on va prendre l'exemple du poêle à bois, par exemple. Vous posez l'exemple de poser un poêle à bois chez vous. Vous allez faire votre demande chez Total. Total va vous dire, nous, on vous verse 500 €. Vous allez aller voir chez Carrefour. Carrefour va vous dire, je vous verse 450 €. Et allez, Engie va vous verser 600 €. Par type de poste, on va être à peu près dans les mêmes montants qui sont accordés. Ça ne va jamais passer du simple au double. Donc, si vous avez un type de poste de travaux, vous faites 3-4 simulations, vous serez fixé, à savoir que ça va être à peu près les mêmes informations qu'ils vont vous demander en termes de documents pour monter votre compte chez eux. Mais vu que c'est des entreprises privées, ils peuvent vous réclamer d'autres documents. Donc ça, après, c'est à voir en fonction de qui vous choisissez. Et donc, il faut les solliciter. Et même principe que pour MaPrimeRénov', une fois que vous avez choisi l'obligé qui vous convient le mieux,
Vous montez votre dossier avec eux, vous envoyez en amont des travaux, ils vous répondent qu'ils prennent à hauteur de tel montant en charge pour vos travaux, vous faites vos travaux, la facture acquittée que vous envoyez ensuite et vous êtes viré directement sur votre compte bancaire. Ça va être le même principe. Alors là, il y a à peu près tout le monde presque qui est éligible, donc c'est-à-dire les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, résidences secondaires, les SCI, et si votre maison n'a que 2 ans aussi, vous êtes éligible. Donc pour MaPrimeRénov', c'est bien 15 ans qu'il faut respecter d'ancienneté du bâti. Avec les C2E, votre maison a plus de 2 ans, vous pouvez les solliciter. Bon, c'est quand même dommage sur une maison neuve de déjà faire des travaux de rénovation énergétique, mais voilà, sachez que vous pouvez les demander auprès des certificats d'économie d'énergie. Et vous avez actuellement des bonifications, voilà, des offres qu'on appelle les offres coup de pouce. Donc actuellement, ça va être tout ce qui est chaudière fuel qui va être bien aidé en cas de changement pour un autre système de chauffage type pompe à chaleur air-eau ou sol-eau, enfin géothermie, ou alors des chaudières granulées bois, chaudières biomasse ou les systèmes solaires combinés. Alors, le département de l'Isère, lui, s'est engagé plutôt à vous aider sur des travaux d'isolation. Donc, il y a des travaux, ça va être tout ce qui est isolation des combles perdus, des sous-rampants de toiture, des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, et le plancher bas. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on est très modeste ou modeste, soit on passe par MaPrimeRénov' Sérénité, et ça nous donne accès à toute l'éligibilité des postes d'isolation. Si vous passez avec MaPrimeRénov', avec nous, les espaces info énergie, ça vous donne accès qu'au plancher bas ou au comble perdu. À savoir que ça peut aller de 700 € pour l'isolation des planchers bas et comble perdu, jusqu'à 5 400 € en fonction de votre source de revenus. Et ça, c'est plutôt pour l'isolation des murs par l'extérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, propriétaire occupant, bailleur sous conventionnement ANA, plafond de ressources, c'est les plafonds du département qu'il faut respecter. Et très modeste et modeste, voilà. Obligation de passer par le parcours MaPrimeRénov' Sérénité, sauf pour les combles perdus et le plancher bas. Alors ensuite, l'éco-prêt à taux zéro, qui est à demander auprès de votre établissement bancaire. Donc là, la seule exigence, c'est d'être solvable et de pouvoir et de faire des travaux de rénovation énergétique. Donc il y a 7 postes qui sont prévus. Ce sont tous les postes d'isolation, les systèmes de chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et la menuiserie. Le photovoltaïque n'est pas éligible aux aides prévues par l'éco-prêt. Donc l'emprunt, c'est de 7 000 € pour un poste. Donc 7 000 €, c'est si vous faites refaire vos menuiseries chez vous. Sinon, le premier poste, c'est jusqu'à 15 000 €. Si vous faites un emprunt sur 2 postes, on peut l'élever jusqu'à 25 000 €. Et maximum, c'est 3 postes, 30 000 €. Il faut quand même, si on atteint donc une performance énergétique globale, c'est-à-dire 55% d'économie d'énergie, on peut aller jusqu'à 50 000 € sur 20 ans. Et donc là, c'est le même principe que pour le forfait rénovation globale prévu pour les personnes dites intermédiaires ou supérieures. Il faut qu'il y ait un audit thermique réglementaire fait par un bureau d'études officiel. Donc ça fait une belle enveloppe, 50 000 € sur 20 ans, à taux zéro. Et quelque chose qui est prévu aussi, c'est si vous avez à refaire votre assainissement. Donc l'assainissement non collectif, on peut demander jusqu'à 10 000 € d'emprunt à taux zéro. Donc là, vous aurez toute la fiche explicative. Et là, il faut vous rapprocher de votre établissement bancaire. Donc, ils sont en train de simplifier un peu les choses parce que c'est vrai que les éco-prêts à taux zéro, c'est pas ce que les banques faisaient le plus. Donc là, on a demandé un peu à simplifier, à alléger les démarches pour que ce soit accordé plus rapidement et facilement. Donc là, il y a tout le monde qui est éligible aussi, propriétaires occupants, bailleurs, les SCI pour les résidences principales. Voilà, il faut être solvable. Donc là, il faut vous rapprocher de votre banque. Toutes les banques le font, hein. Il n'y a pas de banque spécifique, vraiment toutes les banques le font. Donc le prêt d'Action Logement,
Donc ça va plutôt être propriétaires, occupants et salariés du secteur privé. Donc là, c'est une enveloppe qui peut s'élever de 10 000 € à 1%. Donc ça va être pareil, ça va être des travaux d'isolation, de système de chauffage, de production de CS, menuiserie. Donc ça va être les propriétaires bailleurs et salariés du secteur privé pour une résidence principale. Ménage aux revenus modestes ou très modestes. Et il faut que votre logement aussi soit dans des zones prédéfinies B2, C ou dans une commune du programme Cœur de Ville. Donc ça peut toujours faire un plus et être un financement supplémentaire à aller chercher si on a besoin. Je résume un peu. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc on définit bien les deux différences. Donc les plafonds de ressources, ménage très modeste ou modeste, les deux parcours disponibles, soit on fait plus de 35% d'économie d'énergie et on a accès à MaPrimeRénov', C2E plus le département, ou MaPrimeRénov' et C2E, et le département ne fonctionnera que sur les combles perdus et le plancher bas. Si on passe aux revenus plutôt des ménages dits intermédiaires, donc ce sera l'accès à MaPrimeRénov' plus les certificats d'économie d'énergie, plus le département si on respecte bien aussi leur niveau de revenu. Et enfin, les ménages aux revenus dits supérieurs, ce sera donc MaPrimeRénov' plus les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est ces grandes lignes qu'il faut garder en tête. Est-ce que vous avez des questions ? Vous allez l'avoir demain par mail. Hein, parce que par téléphone, ça risque d'être moins sympa, avec tous les liens cliquables qui font partie de la présentation. Comme ça, vous aurez accès à tout. Le prêt Action Logement, vous parlez on peut le décrocher que si on actif du privé. Ça marche pour les retraités ? Alors sincèrement, ça, moi je ne connais pas trop le prêt d'Action Logement, je ne vais pas vous mentir aujourd'hui. C'est vraiment les salariés du secteur privé, ça je sais. Pour les retraités, je ne suis pas sûr que ce soit accessible. Ouais, on pourra voir ça à la fin, je noterai, j'irai peut-être chercher l'info, comme ça je vous la donnerai par mail derrière. Hein. Mais là, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et sincèrement, là, je ne peux pas vous dire comme ça de tête. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci Virginie. Oui, bonjour, enfin, ce n'est pas grand-chose. Je voulais savoir si à chaque fois qu'on demande une aide, un seul devis suffit à envoyer. Celui qu'on a choisi, quoi. C'est ça. En fait, c'est ce que vous êtes obligé de faire. C'est que vous, quand vous lancez vos travaux, parce que c'est ce qu'on va voir ensuite, il y a des étapes à respecter pour être sûr de rien oublier quand vous vous lancez dans des projets de rénovation. Mais oui, nous, on vous conseille déjà d'une part, partez plutôt sur des artisans locaux. Hein, ils auront tendance à travailler correctement. Ils savent que c'est quand même le bouche à oreille qui fait leur communication et leur publicité. Et de recevoir au moins 3 ou 4 artisans par type de travaux. Comme ça, vous allez avoir accès à différentes techniques, différents coûts. Vous allez aussi pouvoir les questionner et avancer sur les sujets. Une fois que vous avez choisi à ce moment-là donc votre artisan, c'est ce devis-là que vous devez envoyer. C'est celui de l'artisan que vous avez choisi. Après, la facture, elle peut être un peu différente du devis. C'est pas grave, ça arrive hein, en fonction de ce qui est écrit sur le devis ou comment vous arrangez avec l'artisan. À savoir que ce n'est pas un frein tant que vous êtes toujours dans l'éligibilité des aides. Voilà. Et je voulais vous demander également, il y a des artisans, enfin du moins j'en connais un, qui se proposent d'établir tout le dossier de demande d'aide. Alors, méfiez-vous de ça. Vous en pensez ? Ça peut être possible. Alors, sur le premier dispositif d'aide qui est MaPrimeRénov', vous pouvez leur laisser la main, mais c'est quand même à vous de créer votre compte sur le site. C'est-à-dire que vous allez sur le site et à un moment, il y a un pavé qui vous dit, mandater une entreprise. Et là, avec le numéro de SIRET de l'entreprise, vous remplissez cette case et alors là, oui, l'artisan aura le mandat de votre part et il pourra faire les démarches pour vous. Pour les C2E, ils peuvent le faire directement, c'est prévu, mais s'ils le font, il faut que le montant des aides que vous devez toucher, vous, soit enlevé de votre devis. Il faut qu'il apparaisse déduit de votre devis.
Et là, c'est plutôt l'artisan qui touchera les aides directement. Mais ça va être les seules choses où c'est l'artisan qui fait le dossier. Pour le département, c'est à vous de le faire, à savoir que pour le dossier du département, ça passe en commission. C'est-à-dire que c'est étudier votre demande par une commission du département. Ça se tient tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, on va dire que le dossier du département a priorisé si vous êtes éligible. Je vous remercie. Je vous en prie. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonsoir. Il y a 2 ans, j'ai monté un dossier avec l'ANA et voilà, pour un chauffage. J'avais un chauffage au gaz avec une chaudière à ventouse qui avait 16 ans et ça n'a pas été accordé parce que j'ai une chaudière à ventouse au gaz. Aujourd'hui, elle est en panne, elle est démontée. Heureusement que j'ai un poêle à bois depuis 10 ans, en appoint, mais qui nous sert de chauffage maintenant. Est-ce que je peux refaire ma demande? Est-ce que j'aurai le droit Alors, des aides? Vous avez fait une demande de changement de chaudière gaz pour une autre chaudière gaz? Non, c'était pour changer avec un système de RR, pompe à chaleur. Eh ben, la pompe à chaleur RR n'est pas spécialement aidée. C'est pas éligible les packs RR. Attendez, RO avec le RO, c'est éligible. Oui, RO, pardon. Normalement, RO, la pompe à chaleur RO, normalement, c'est éligible. Parce que ma chaudière est équipée déjà d'un chauffe-eau. Alors aujourd'hui, j'ai installé un chauffe-eau parce que j'ai plus d'eau chaude, j'ai coupé le gaz, j'ai arrêté le gaz, l'abonnement, tout. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Alors c'est plutôt un cas particulier. Pour cela, et puis j'attire l'attention, il faut faire attention. Hein. Si vous avez déjà une chaudière au gaz qui est ancienne, vous n'avez pas forcément le droit d'avoir des aides. Alors si vous changez une chaudière gaz qui est ancienne par un système plus récent, alors si vous mettez une chaudière gaz maintenant même à très bon rendement, ça ne marchera plus. L'année dernière, ça marchait encore. Mais là, maintenant, c'est plus éligible. Tout ce qui sera chaudière à énergie fossile, il faut les remplacer soit par des chaudières biomasse, bois ou granulés, soit pour des pompes à chaleur, que ce soit géothermique ou RO, pas RR, hein, c'est pas le... Et hybride aussi, oui, ça peut fonctionner, et les systèmes solaires combinés. Mais pas si vous changez une chaudière gaz qui a 20 ans ou 30 ans par une chaudière gaz plus récente, ça ne marchera pas. Alors là, il y a peut-être eu un couac ou quelque chose dans votre demande. Sincèrement, je ne sais pas. C'est quand j'ai donné des informations de la chaudière. J'étais franc, j'ai donné le type de chaudière et tout. Ah, peut-être que aussi votre chaudière, elle n'était pas éligible. C'est pareil, vos poêles à bois, il faut qu'ils soient flamme verte 7 étoiles. Sinon, vous n'avez pas accès aux aides. Non, mais je parle de la chaudière que j'avais au gaz. OK. Alors, les chaudières qu'on change sont éligibles. C'est par le nouveau matériel qui est installé. Ça, savoir s'il est éligible ou pas. Et donc, il y a des critères techniques de performance. Nous, on statue des fois sur les primaires bois qui sont accordés dans d'autres secteurs. Il y a certains artisans qui posent des systèmes qui ne sont pas éligibles parce qu'ils ne sont pas flamme verte 7 étoiles, quoi. Si, il est éligible, mais du fait que j'avais une chaudière avant tous, condensation. Oui, la condensation. Oui, vous avez moins d'aide parce que c'était une chaudière, voilà. Ah, je n'avais rien du tout même. Ouais, alors il y a 2 ans, je sais. Et après, j'avais 100 € pour le cumulus. Alors, j'ai tout arrêté. C'est voilà, on peut des fois être déçu. C'était les certificats d'économie d'énergie, peut-être. Madame. J'ai une question à vous poser. J'ai changé ma chaudière il y a 5 ans, mais on a pris une chaudière à mazout avec l'aide de l'ANA. Est-ce que je peux rebénéficier pour avoir une autre chaudière? Alors, oui, s'il y a plus de 5 ans, normalement, oui. Ah bon, il faut voir. Nouvelle. Après, est-ce que ce serait ça comme travaux qu'il faudrait faire? Oui, parce que j'ai tout fait le reste. L'isolation, tout ça? Tout. D'accord. Il n'y a que la chaudière qu'on a mal choisie, quoi. Alors, vous pouvez nous solliciter et à ce moment-là, on pourra étudier. Vous pourrez être éligible au titre de MaPrimeRénov' et des certificats d'économie d'énergie et le reste. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. C'est bon. C'est tout bon? De toute façon, il y aura des temps et si vous avez besoin, on pourra discuter ensuite, il n'y a pas de problème. Alors, les étapes de votre projet. C'est pareil, n'allez pas trop vite et suivez-les bien, prenez le temps.
déjà, il faut aussi, j'ai envie de dire, là, on va plus parler de la rénovation. Prenez aussi de la hauteur par rapport à votre maison et soyez ouvert à toute proposition qu'on peut vous faire ou tout échange qu'on peut avoir. Tout d'abord, définir étude de votre projet. Moi, je vous encourage à nous contacter pour qu'on puisse discuter ensemble de votre projet, vous dire s'il est pertinent ou pas. Nous, notre but, c'est ça, hein, c'est de faire évoluer votre réflexion, discuter avec vous. Donc, quand vous nous appelez, ayez quand même un minimum de notion de votre consommation énergétique. Hein, je ne vous demande pas de la connaître au kilowattheure exact, mais ayez quand même un ordre d'idée. Ne nous parlez pas de ce que vous payez tous les mois, parce que ça ne nous parle pas. Hein. Nous, on parle de kilowattheure, pas d'euros. Donc, c'est vraiment important que vous ayez un ordre d'idée de ce que vous consommez. Et le but, c'est vraiment, nous, on va essayer de vous questionner, de voir avec vous le point. Sachez un petit peu votre bâti. S'il y a eu des rénovations précédentes, s'il y a eu des améliorations ou autres, pour qu'on puisse justement être plus pertinent dans nos conseils. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on peut aller plus loin. Hein, si votre dossier nécessite qu'on vous accompagne et un accompagnement plus poussé, on vous propose la visite conseil. Ces fois-là, ça vous permet d'avoir différents scénarios. Si vous posez la question d'installer une pompe à chaleur d'une chaudière granulée au bois, et ben voilà, nous, dans les scénarios qu'on pourra vous proposer, vous aurez les deux sujets qui sont abordés. Après, ce sera à vous de vous positionner par rapport à ça. Il y a les architectes aussi, hein, qui peuvent vous accompagner dans toutes ces démarches, qui connaissent aussi. Et il y a les bureaux d'études. Bon, les bureaux d'études, la visite conseil que je vous parle, un bureau d'études, pour une étude officielle, il faut s'attendre à entre 800-900 € à 1 500 € pour une étude officielle par un bureau d'études thermiques. Donc le mieux, d'abord, se renseigner, savoir ce qu'il y a. Grâce à cette première étape, vous allez peut-être faire évoluer votre réflexion au niveau de la technique que vous allez faire. Vous serez au courant des aides qui existent pour toutes les avoir et éviter d'en oublier une. Donc moi, je vous conseille de plutôt passer vers nous en premier lieu. Ensuite, vous consultez vos entreprises. Donc, comme je vous le disais, 2, 3, 4 devis par poste. Alors, je sais que des fois, c'est un peu délicat d'avoir les artisans. Tout dépend des périodes de l'année. Là, je sais que sur la fin d'année 2022, début 2023, c'est très, très compliqué pour les avoir. Donc, il faut faire preuve un peu de patience. Voilà. Et surtout, il vaut mieux que vous patientez un peu plus et surtout que vous ne vous trompiez pas sur ce que vous allez faire. Alors, sachez que nous, on peut regarder les devis aussi. Le but, ce n'est pas de contrer les artisans, ce n'est pas de les critiquer. Le but, c'est de vous dire la technique semble correcte, le devis est bien conforme aux exigences des financeurs, les coûts sont dans les coûts actuels. Donc voilà, après, c'est à vous de faire votre choix. Mais le but, c'est vraiment d'être un soutien supplémentaire et un regard. Voilà. Si on peut vous dire pourquoi il ne vous a pas parlé de telle ou telle chose sur ce système, voilà, on en discute ensemble. Le but, c'est d'échanger ou de lui poser la question aussi. Voilà. Ils sont assez ouverts aussi. Hein. Ensuite, une fois qu'on a choisi son devis, qu'on sait toutes les aides disponibles et ce qu'on va faire, il faut préparer votre dossier d'aide. Donc, comme je vous l'ai dit, avec les documents avant la signature du devis, il faut bien que vous attendiez l'acceptation de la part de tous les organismes financeurs. Si vous faites vos travaux en attendant, voilà, il peut y avoir malheureusement le fait qu'ils vous disent que ça ne soit pas pris en charge. Ensuite, c'est la réalisation de vos travaux, suivi de chantier. Et enfin, la finalisation de votre dossier d'aide, vous envoyez les factures. Donc, je pense sincèrement qu'il faut vraiment passer ces étapes de cette manière-là pour que vous ne soyez pas déçus, que vous ayez accès à toutes les aides et le bon conseil aussi. N'hésitez pas, nous, on est plutôt des généralistes en termes de conseils, c'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer le regard d'un artisan ou d'un professionnel sur certaines questions très techniques ou pointilleuses, mais par contre, on aura ce regard un peu extérieur. On prendra du recul par rapport à vous, parce qu'on sait très bien que dans votre habitation, vous avez des souvenirs ou autres, donc des fois, on est attaché à certaines choses. Voilà, n'hésitez pas à être ouvert aussi à la discussion et à vous dire « Ah oui, vous n'avez pas tort, on va peut-être travailler sur tel ou tel poste. » Voilà, c'est notre but, c'est vraiment de discuter avec vous, de faire évoluer la réflexion. Alors là, c'était pour vous montrer un exemple de devis. Alors, trop souvent, les dossiers ne sont pas acceptés pour ça. Je vous promets qu'avec nos services,
On essaie de se battre pour faire venir les professionnels, pour qu'on leur explique qu'on est là aussi pour les aider, pour qu'ils fassent des devis conformes et que ça aille beaucoup plus vite et que ça les évite aussi d'avoir des charges de travail supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait déjà le signe RGE et sa numéro de certification, obligatoire. Il faut aussi que vous ayez l'adresse exacte, le numéro de téléphone, le numéro de SIRET, toutes les infos aussi concernant l'entreprise et vous. Il faut qu'il y ait la date de visite préalable. Ça, c'est obligatoire aussi. Une description précise des travaux. Il ne faut pas que votre artisan y mette isolation, laine de verre. Point. Non. Il faut vraiment qu'il aille plus loin dans l'explication. Isolation de la laine de verre G32, les certifications techniques et autres. La technique utilisée en croisée. Voilà. Il faut vraiment donner beaucoup de descriptions. Les différents taux de TVA qui doivent apparaître. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des taux de TVA qui sont plus bas. On est autour de 5,5% sur les travaux de rénovation énergétique et il y en a d'autres à 10%. S'il y a une sous-traitance, elle doit être aussi notée. Par exemple, pour une cuve à fioul, si le chauffagiste ne le fait pas, il doit stipuler sur le devis l'entreprise sous-traitante qui va le faire. Précision sur les taux de TVA. Et bien sûr, les normes et critères techniques de performance à respecter. Il faut que pour l'isolation, par exemple, des combles perdus, c'est une résistance thermique de 6. Elle doit apparaître de... Alors, je vais vous dire des bêtises. C'est plutôt 7. C'est 6 pour les sous-rampants, 3,7 pour le mur, 3 pour le plancher bas. Et après, il y a des données pour tout ce qui est menuiserie. Est-ce que vous avez des questions encore ou pas? Monsieur, je vous entends. Très bonne question. Voilà, très bonne question. Oui, vous avez accès. Toutes les entreprises RGE, vous avez accès à leur certification qui doit être renouvelée une fois par an. D'ailleurs, c'est une bonne question que vous posez là. Il faut bien vérifier que votre artisan ait la certification jusqu'à la fin des travaux. Sinon, vous pouvez avoir une mauvaise surprise. Mais oui, ça, vous pouvez le vérifier. C'est accessible à tout le monde. Il y a le site, alors je ne l'ai pas en tête comme ça, mais il suffit de taper le nom de l'entreprise et autres, et vous avez sa certification. Et vous avez, quand il l'a eu, et c'est prévu pour une année. Il faut bien le vérifier, ouais. Parce que malheureusement, ça peut... Il y a des fraudes, ouais, qui peuvent arriver. Oui, mais... c'est vrai. Mais ça peut aussi dépendre sur qui on tombe aussi. Malheureusement, c'est un autre débat là-dessus, mais oui, oui, il vérifie tout, bien sûr, mais c'est vrai que vous, si en tout cas vous voulez être sûr ou autre, si vous avez un doute, vous pouvez le faire en tout cas. Bah, si l'entreprise ne repasse pas les certifications annuelles, oui, elle le perd. En fait, c'est une certification qu'on demande tous les ans. Ah, c'est une fraude. Après, là, ça sort un peu de mon cadre, de mon champ de compétences. Je dirais que c'est plus de l'affaire du juridique derrière, mais sincèrement, ça reste une fraude. Bah, malheureusement, oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va vous parler. D'ailleurs, il y a des points d'attention à avoir que je vais vous dire maintenant. Les programmes à 1 euro, vous avez entendu pendant un grand moment. Maintenant, bah, ils sont allés sur d'autres secteurs, mais ils sont toujours là, malheureusement, mais que je vais vous décrire. Alors, zoom sur les C2E. Oui, monsieur. Attendez. Parce qu'en fait, on enregistre. On enregistre. Et donc, du coup, la caméra ne vous entend pas. Merci. Bonsoir. Avant de prendre contact avec vous, est-ce qu'il faut faire le diagnostic énergétique ou c'est postérieur à votre contact? Tout dépend. Moi, je pense qu'il vaut mieux que vous
prenez contact avec nous. Parce que, en discutant des fois avec vous, il suffit que vous nous dites que vous n'avez pas fait de travaux depuis 40 ans. Sincèrement, là, il y aura des travaux qui seront à faire, quoi qu'il arrive. Donc, avant d'aller sur un audit énergétique qui peut être intéressant, soit pour obtenir des aides financières, soit pour déjà discuter avec nous. Et nous, on vous dira s'il y a lieu d'aller jusqu'à un audit thermique ou pas pour vous. Moi, je pense que c'est mieux de le faire comme ça. Parce que des fois, il n'y a pas besoin d'un audit thermique pour vous dire, voilà, si vous n'avez que 15 cm de laine de verre qui a 40 ans dans vos combles, pas besoin d'un audit thermique pour vous dire qu'il faut faire quelque chose. Vraiment. Les murs, c'est pareil. C'est ça, normalement, mais même un artisan qui vient installer un système chez vous, hein, imaginons vous changez vos chaudières fuel par une pompe à chaleur, par exemple, c'est quand même le travail de l'artisan de savoir comment vous êtes isolé, le volume de la maison à chauffer, voilà, c'est son travail, hein, ça c'est du côté technique. Mais l'audit thermique, à mon sens, il sera intéressant si déjà d'une, vous avez des aides financières à aller chercher, et là c'est une obligation, et s'il y a vraiment besoin d'un audit thermique. Mais des fois, en discutant juste avec vous comme ça, voilà, on peut vous dire assez rapidement s'il faut faire quelque chose ou pas. C'est tout bon? Moi, je vous le conseille plutôt dans ce sens-là. Alors, on fait un peu les zooms sur ce qui va pas. On sait que les certificats d'économie d'énergie, c'est des fois difficile à obtenir, avec des démarches complexes, pas si complexes que ça. Le seul conseil que je peux vous donner, prenez de la patience un peu si le site ne marche pas. Des fois, c'est le site qui ne marche pas. Je l'ai fait à titre personnel il y a un an et demi. Je m'attendais à que ce soit la croix et la bannière. Je ne vous le cache pas. Sincèrement, si votre dossier est complet avec les éléments que je vous ai donnés, il n'y a pas, voilà, ça se passe plutôt bien. Voilà. Je n'ai pas eu de problème et un mois après, j'avais l'argent qui était viré sur mon compte. Donc, si vous avez votre dossier complet, que vous rentrez dans les cases, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ce que je vous rappelle là. Hein. Envoyez bien un dossier complet, un maximum d'informations techniques. Si ça n'apparaît pas sur le devis, il peut y avoir la technique qui peut être mise avec votre devis. Les appareils, les matériaux, les certificats servis. Devis non signé, une facture acquittée, il faut bien qu'il y ait la date du jour de l'acquittement. Alors, les offres à 1 €. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, que ce n'était pas une aide financière en fait. Hein. C'était seulement des... ça n'existe pas dans la loi de finances. Ce n'était pas une aide financière. C'était des offres commerciales sur certaines aides. En fait, ces entreprises, elles allaient chercher des financements auprès de l'ANA ou des certificats d'économie d'énergie. Et donc, ça évolue en permanence. Alors, nous, on est très contents que ça n'existe plus. Parce que dans ce dispositif, il y avait des professionnels très sérieux qui travaillaient très bien et qui passaient chez vous. Alors oui, c'était un peu la phrase d'accroche, le 1 €, mais en fonction de votre niveau de revenu, en fonction du travail qu'il y avait à faire chez vous, ils vous le disaient, bah, écoutez, on ne va pas pouvoir être dans le 1 €, vous, ça va plutôt vous coûter autour de 1000. Voilà. Mais ils avaient la décence de venir chez vous, de vous l'expliquer et d'être correct. Malheureusement, nous, ce qu'on a vu faire, enfin, ce qu'on a pu voir et les retours qu'on a eus, c'est qu'il y avait beaucoup de sociétés frauduleuses qui sont allées sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des financements et malheureusement, ils s'en prenaient aux personnes un peu seules ou faibles. Hein, c'est ce qu'ils faisaient hein, généralement. Et moi, je suis passé sur des visites où j'ai eu des retours où voilà, il n'y avait vraiment pas ce qu'il fallait. Il n'y avait que 10 cm d'isolant. Oui, ils vous en mettaient pour 1 €, quoi. Voilà. Donc nous, on est bien content que ça n'existe plus. Malheureusement, ça je vous le dirai après, les offres à 1 €, bah, c'était sur l'isolation à une époque. Ça a changé. Maintenant, on va dire que là où il y a le plus de fraude, ça va être sur les pompes à chaleur, RO. On vous appelle, on vous démarche pour vous dire que vous avez droit. Et ça va être sur le photovoltaïque. Multitude de pubs, que ce soit sur les réseaux sociaux, par téléphone, on en trouve un peu de partout. Donc je vous le dis aujourd'hui, il n'y a pas d'aide financière pour le photovoltaïque. La seule aide qui existe pour le photovoltaïque, c'est si vous partez sur l'autoconsommation avec revente du surplus, vous avez droit à entre 350 et 390 € par kilowatt-crête installé. Kilowatt-crête, c'est la puissance solaire. C'est la seule aide qui est éligible officiellement
et ça se demande au moment du raccordement à Enedis ou RTE. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui existe. Donc les offres que vous voyez sur les réseaux sociaux ou autres à 1 €, ce n'est pas vrai. Alors justement, on est dans le plein du sujet. Nous, on nous a dit que Enedis participait à hauteur de 1 500 € et après, c'est ce que vous venez d'expliquer. C'est ça. Alors en fait, c'est en fonction déjà, c'est si vous êtes sur l'option, parce qu'il y a 2 options possibles en France. Enfin, il y en a 3, mais elle n'est jamais suivie. L'autre, c'est autoconsommation avec revente du surplus ou revente totale. Si vous êtes en revente totale, on peut dire que votre installation photovoltaïque, c'est un investissement. Vous vendez tout à EDF. Comment ça marche? Le prix du kilowattheure est revu à la baisse ou à la hausse tous les trimestres. Et ça suit un peu les évolutions de l'énergie. Si vous êtes à autoconsommation avec revente du surplus, c'est la seule option qui vous donne accès à ces aides par kilowatt-crête installé. Mais vous confirmez bien qu'il y a les 1500? Alors, tout dépend, les kilowatts-crête installés. On est entre 350 et 390 €. Je ne veux plus vous dire de bêtises parce que ça évolue par kilowatt-crête installé. Donc, généralement, une installation standard, c'est 3 kilowatts-crête de puissance. On a à peu près 1 200 €, quoi, à peu près. Voilà, dans ces eaux-là. Donc, vraiment, ces offres à 1 €, voilà. Les mouches ont changé d'âne, comme on dit. On est passé sur d'autres secteurs. Méfiez-vous, les bons artisans, ils n'ont pas le temps de démarcher. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt vous qui leur courez après. Donc, il y a par contre d'autres choses qui existent et qui ne sont pas à mettre dans le 1 €, c'est les offres coup de pouce. Donc, en ce moment, les offres coup de pouce, ça peut être sorti par le gouvernement. Actuellement, ça va tout pour tout ce qui est changement de chaudière, gaz, fuel, surtout le fuel, gaz, tout ce qui est énergie fossile, hors condensation. Et je crois que pour le fuel, même si elles sont à condensation, ils vous aident. Donc, il y a des offres un peu supplémentaires, plus élevées pour vous. Donc, on vous a mis aussi le reportage d'envoyé spécial, si vous voulez le regarder. Donc, ça, c'est nos annexes. Et voilà, vous pouvez nous contacter. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On peut déborder un peu sur d'autres sujets si vous le souhaitez. Bonsoir. Moi, j'ai une chose que je n'ai pas compris quand on voyait l'explication du devis. Il parlait de la visite préalable. C'est ça que je n'ai pas compris. La visite préalable, c'est quand l'artisan vient chez vous pour vous établir le devis, il doit stipuler la date où il est venu chez vous. Suite à la visite préalable du telle date, voilà, votre devis. Et voilà, c'est ça la visite préalable. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui, bonsoir. Vous parliez de dispositif coup de pouce. En ce moment, on entend parler depuis quelques semaines d'un dispositif spécial pour les pompes à chaleur OO ou géothermiques de 5 000 €. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est amené à durer ou est-ce que c'est provisoire? Alors, les 5 000 € que vous dites, c'est en fonction de votre niveau de revenu déjà. Donc, il faut être dans les catégories modestes ou très modestes déjà. Pour les personnes plus aisées ou autres, ce ne sera pas ce montant-là. Il va être revu un petit peu à la baisse. Et après, donc, ça va être tout ce qui est changement de fuel pour une pompe à chaleur qui soit RO. La pompe à chaleur RO, c'est qu'on va chercher les calories dans l'air pour les retranscrire sur un réseau d'eau. Et là, la géothermie, c'est sol eau ou OO. Non, il me semble qu'il y avait 5 000 € spécifiques pour la géothermique, c'est-à-dire ou sol eau ou OO. Alors, comme je vous dis, c'est en fonction de votre niveau de revenu, c'est l'offre coup de pouce. Et c'est pour toutes les chaudières, biomasse, tant que vous changez l'énergie, une énergie fossile par une énergie renouvelable, ou du moins plus vertueuse. Ok, merci. On va attendre le micro, monsieur, parce qu'on est enregistré. Merci. Est-ce qu'il y a des aides pour les chauffe-eau solaires? Oui, vous avez droit à des aides. Alors, moi, je reçois sans arrêt de la publication de fausses pubs, certainement, sur Facebook et compagnie. Des offres à 1 €, j'en ai tous les jours. Oui, c'est interdit depuis le 1er juillet 2022. Bon, bah, apparemment, ils s'en foutent. Bah, vous l'avez dit à ma place, mais oui, malheureusement. Donc, de toute façon, comme je vous dis, il n'y a aucun démarchage. Un bon artisan, il ne vous démarchera pas. Il n'a pas le temps. Et il ne sait pas faire. Lui, son métier, c'est d'être très bon techniquement et autres. Aujourd'hui, tout le monde court après le pas cher, on est d'accord?
Aujourd'hui, qui peut se permettre de faire des gros investissements, comme vous venez de le citer, avec des revenus très modestes? Le gars, il va investir 20, 30 000 euros dans une chaudière à basse condensation ou une pompe à chaleur. Il a sa voiture à changer. Comment il fait? Là, on sort de mon cadre. Je peux pas trop vous dire. Je suis d'accord avec vous. Bon. On fait comme on peut. Voilà. Moi, je ne cours pas après le 1 euro, en tout cas. Voilà, à titre personnel. Je pense que la qualité, ça se paye. Donc après, à vous de prioriser ce que vous voulez faire, que ce soit vos travaux ou autres. Moi, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Tout ce qui est 1 euro, on en aura pour 1 euro, quoi. Donc les bons artisans, techniquement, ils ne sont pas bons pour faire de la pub. Ils sont très bons dans leur domaine. Ils vont très bien travailler. Ça ne va pas être des bons commerciaux ou des bons administratifs, généralement. D'accord. Donc tout ce qui est 1 euro, il faut... c'est interdit, de toute façon. Merci. Ce soir, vous nous avez parlé donc des infos d'économie d'énergie, pardon. Mais moi, j'avais lu que c'était une conférence pour tout comprendre sur les aides à la rénovation de votre logement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les économies d'énergie qui peuvent prétendre à des aides extérieures? Refaire, par exemple, l'installation électrique, refaire... non, ça va tous... On a parlé assainissement, mais... Entre autres, sur l'électricité, les toitures, tout ça, il n'y a rien. Non. Les seuls travaux qui sont couverts, c'est uniquement des travaux d'isolation ou de changement de système, avec des résistances thermiques ou des rendements. Tout ce qui sera travaux structurels, charpente ou autres, il n'y aura pas d'aide financière. Il y a certaines aides, le prêt à taux zéro peut permettre de couvrir certains travaux induits. Mais là, il faut aller au cas par cas. Donc, c'est-à-dire que si vous faites des travaux d'isolation, pour citer qu'un exemple, la VMC peut être un travaux induit qui peut être couvert par le prêt à taux zéro. Mais il n'y aura pas forcément d'aide financière. Tout ce qui est mise aux normes électriques, ce genre de choses. C'est surtout ça à quoi je pensais. Non. Là, ça, c'est plutôt du mise aux normes. Donc, ce n'est pas de la rénovation énergétique. D'accord. Voilà. Merci. Il y a quelqu'un... Juste une petite question là, au sujet de quand on a l'intention de faire effectuer des travaux, la différence entre les travaux globaux et le partiel. Est-ce que si on fait trop par petits à-coups, on est défavorisé pour les aides? Alors, vous n'êtes pas défavorisé spécifiquement pour les aides. Déjà, si on parle de qualité de travaux, nous, on vous conseillera toujours d'effectuer dans la mesure du possible, comme je vous dis, bien sûr, en fonction du budget. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous appeler, parce qu'on ouvre toutes les portes et ça vous permet aussi de peut-être voir plus loin que ce que vous aviez trouvé, vous. Mais en tout cas, on vous poussera toujours à faire une rénovation lourde, globale, en phasage en deux fois. C'est le mieux. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, on est bien conscient et autres des budgets. Après, c'est un calcul qui est à faire, déjà, entre le forfait rénovation globale ou le forfait poste par poste. Ça, c'est à vous de vous positionner quand vous faites vos calculs. Après, vous n'êtes pas... je dirais que vous n'êtes pas... Enfin, tant que vous faites les travaux de rénovation énergétique et que vous êtes dans le cadre, que vous le fassiez en une fois, poste par poste, ou en plusieurs étapes, et que vous demandiez poste par poste, ça reviendra quasiment au même. À moins que les niveaux de revenus changent entre les années, les niveaux d'aide accordés, changent entre les années. Et ça, malheureusement, on n'est pas devin, on ne va pas pouvoir vous dire sur quel secteur ils vont pousser ou pas, ou ajuster le curseur. Oui, c'est parce que lorsqu'on se lance, là, on a toujours envie d'attendre, de toucher en retour l'aide avant de se relancer sur autre chose. C'est ça Alors, MaPrimeRénov', de toute façon, vous êtes obligé, parce que quand vous lancez le règlement d'une aide, vous êtes bloqué. Vous êtes obligé d'attendre le règlement de l'aide pour pouvoir faire une autre demande. Voilà, pour MaPrimeRénov', déjà, la question ne se pose pas. Après, pour les C2E, franchement, vous pouvez demander à plusieurs différents. Mais moi, je vous le dis, je l'ai testé, parce que j'en avais déjà besoin chez moi dans mon logement de faire de la rénovation. Et sincèrement, je m'attendais à que ça soit un peu plus compliqué. Si vous avez les documents et que vous n'avez pas la phobie de l'administratif, sincèrement, ça se fait très bien. Voilà.
Après, il faut vraiment avoir les dossiers complets pour être sûr que votre dossier ne soit pas mis en bas de la pile et qu'on attende le dernier document. Donc, bien faire vos dossiers complets, garder des copies sur votre ordinateur. Voilà. Moi, je pense qu'après, tout le monde peut y arriver. Le site, enfin, les formulaires informatiques ne sont pas trop un peu délicats, non? Enfin, ils sont abordables quand même. Non, oui, franchement, ce qu'il faut que vous ayez, c'est vraiment tous les documents que je vous ai dit. Comme ça, vous avez votre numéro fiscal, parce que c'est ce qu'ils vont vous demander, hein, votre numéro fiscal qui doit être à 13 ou 14 chiffres, je ne sais plus. Donc, bien avoir les documents devant vous. C'est clair que si vous faites ça en rentrant du boulot dans le train sans document, vous n'allez pas y arriver, ça c'est sûr. Mais par contre, si vous vous posez chez vous, vous prenez le temps de vous poser avec les bons documents, je pense que vous pouvez y arriver. Enfin, franchement, c'est assez simple. Moi, je m'attendais que ça soit plus complexe. Enfin, je ne vous cache pas. Et j'ai été agréablement surpris. Et j'ai touché les aides publiques avant les aides privées. Et ça, je n'aurais pas parié non plus. Voilà, donc ça marche très bien. Je vous remercie. Hein. Je vous en prie. Je voulais savoir, quand on fait faire les travaux, bon, il y a une somme à payer. Avant d'être, comment je veux dire, de recevoir le montant, on est obligé d'acquitter la facture, c'est ça que Oui, alors après, sachez que les artisans RGE, ils sont au courant. Moi non plus, je n'avais pas les moyens de tout sortir d'un coup. J'ai demandé qu'on j'attende d'avoir les aides. Je lui ai donné mon chèque rempli, puis je lui ai dit à mon artisan, c'était pour un poêle à bois, enfin un poêle à granules, tu pourras l'encaisser quand j'aurai touché les aides. Et ben, je l'ai appelé et pas eu de souci, quoi. Ça s'est très bien passé. Et quand on fait faire des travaux d'isolation pour une maison qu'on loue, comment je veux dire, tout à l'heure vous parliez, il faut comment je veux dire, il faut demander aux locataires ce qu'ils payent comme chauffage, tout ça. Alors j'ai pas compris, pardon. Par exemple, on loue une maison. Oui. On loue une maison et on veut faire l'isolation de la maison parce qu'elle est très vieille. Il faut donc faut avoir les documents des locataires, comme vous disiez, pour la dépense de chauffage qu'ils ont, tout ça. Alors le mieux, oui, c'est de savoir combien ils consomment. Comme ça, au moins, on peut être plus pertinent sur les conseils. On a les bons chiffres et les bonnes consommations réelles. Il n'y a que ça qui a besoin de leur part. Je veux dire, après, il n'y a pas besoin de demander d'autres choses, si. Non, après, ce sera vos documents à vous, en tant que propriétaire bailleur, parce qu'on prendra en compte oui. votre ménage, votre revenu fiscal à vous. Mais ce qui est bien, c'est de savoir un peu déjà pour vos locataires, combien ils payent, du moins combien ils consomment, et leur niveau de confort, de discuter avec eux. Après, tout dépend de la relation que vous entretenez ensemble, mais ça peut être pertinent. Comme ça, c'est des notions que vous pouvez voir avec les professionnels. Toutes les informations supplémentaires que vous pouvez donner aux professionnels, il faut leur dire. Voilà, c'est comme quand on va chez le médecin. Voilà, et je pense que c'est bien de donner tous les symptômes, entre guillemets, pour que même l'artisan, il ait les tenants, les aboutissants pour vous conseiller au mieux. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, donc j'ai deux postes de modification en fait de la maison. J'ai l'isolation et les fenêtres. Oui. Les fenêtres, j'en ai peut-être 10-12. C'est compliqué de les faire tous en même temps. Il faut mieux lancer les deux postes, donc isolation et fenêtre, dans ma prime rénov tout de suite, ou attendre d'avoir fait le premier avant de passer au deuxième. Alors, ma prime rénov, la problématique, c'est quand vous avez demandé une demande de remboursement de paiement, vous êtes bloqué. On est obligé d'attendre le paiement pour pouvoir faire une autre demande. Donc, si ces travaux vont être faits dans les 1 ou 2 mois ensemble, moi, je vous conseille de faire la demande en même temps. Si par contre, vous faites une fois vos fenêtres et ensuite vos travaux d'isolation et que c'est espacé de 3, 4, 5, 6 mois, votre dossier, votre compte Ma Prime Rénov sera créé et vous aurez accès pour faire une autre demande. Donc ça fait pour pas que vous soyez bloqué. Voilà, poste par poste. D'accord. Et si je fais par exemple 4 fenêtres et je veux faire ensuite les autres plus tard, il faut que j'attende 5 ans, c'est ça? Non, ça marchera. D'accord, je fais 4 fenêtres. Si vous faites 4 fenêtres maintenant et puis que dans 2 ans vous faites 4 fenêtres, oui, il n'y a pas de problème. Ça marche. Ouais. Quand vous dites qu'il faut attendre 5 ans, c'est sur le même poste? Là, non, c'est 5 ans, c'est 20 000 € sur 5 ans cumulés. C'est ça que vous pouvez mobiliser. Si vous dépassez, vous n'aurez plus d'aide de leur part, même si vous êtes éligible. D'accord. Aux aides, je parle. Parce que dans leur fonctionnement, c'est 20 000 € sur 5 ans. Alors après, si vous leur demandez, il ne faut pas faire fenêtre par fenêtre non plus. Ça, je pense que voilà. Mais si vous le faites en phasage en 2 fois, par exemple, ça peut s'entendre. C'est aussi en termes de budget. Le but, c'est de bien le stipuler sur le devis ou autre. Comme ça, il n'y aura aucun blocage à l'avenir. D'accord. Donc vous
avez dit qu'il fallait faire les fenêtres en premier. Par rapport à l'isolation. Ouais. Donc là, si je me lance, par exemple, je vais faire les 4 fenêtres. Je ne déclare pas tout de suite que je vais faire l'isolation par extérieur, par exemple. Et dès que j'ai le financement pour les 4 fenêtres, je déclare que je veux faire l'isolation par extérieur. C'est ça, c'est ça. À moins que vous fassiez le chantier en même temps, ou, comme je vous dis. Tout dépend comment vous faites. Voilà, je sais. Voilà, j'ai compris que c'était le budget, voilà, bien sûr. Par extérieur, c'est très cher. Je m'étais inscrit il y a 1 an et demi, et je n'ai pas été au bout de la démarche. Je peux garder mon code d'identifiant ? Oui, votre code MaPrimeRénov' est toujours là. C'est un compte en fait que vous ouvrez. Hein. Et d'ailleurs, si vous prévoyez des travaux, vous ne savez pas quand, vous pouvez déjà le monter, votre compte. Hein. Ce n'est pas perdu. Hein. Je vous dis, il suffit juste votre numéro fiscal pour créer votre compte et des documents scannés de manière dématérialisée que vous rentrez sur le site. D'accord, que je vais mettre à jour par rapport à ce que voilà, par rapport à votre nouveau... Ça, ils vont vous demander de le mettre à jour, mais en tout cas, c'est le même numéro fiscal, donc pas de problème. Je vous remercie. Je voudrais reposer une question. Quand on a eu une pompe à chaleur qui est déjà très ancienne, qui ne fonctionne pas, une RO, est-ce qu'on peut redemander de l'aide pour une pompe à chaleur ? Oui, bien sûr. Pas de problème. Malgré qu'on avait déjà une pompe à chaleur ? Parce que moi, j'avais fait changer il y a 16 ans une chaudière à fioul par une pompe à chaleur qui est tombée en panne, qui ne fonctionne plus. C'est possible d'avoir maintenant une aide pour une nouvelle pompe ? Oui, bien sûr. Si vous changez votre poêle à bois que vous avez installé il y a 10 ans par un nouveau poêle à bois, c'est pareil, ça marchera. Il faut juste respecter les critères. Oui, d'accord. Les critères de rendement, les critères techniques. Merci. Alors 10 ans, il n'y a pas lieu d'être. Une isolation, c'est 30-40 ans à peu près. Tout dépend de l'état général. Tout dépend ce que vous mettez, s'il y a des rongeurs, de l'eau, de l'humidité. Enfin voilà. Il faut voir. Après, normalement, c'est plus 30-40 ans. Deux petites questions. Oui. Si on ne demande pas d'aide, vos services interviennent quand même? Ah bah vous êtes... oui, nous on peut vous donner des informations techniques. La deuxième, vous avez soulevé le problème des maisons en pisé. Il y a des conditions particulières? Les conditions particulières, c'est que le pisé se traite différemment qu'une maison des années 80 en moellon. Voilà. Là, moi, je vous conseille de plutôt prendre du recul et d'avoir un regard global, même si vous envisagez qu'un poste de travaux, pour que vous ne vous trompiez pas. Le pisé, c'est délicat à traiter. Et je pense que vous pouvez venir à notre prochaine formation sur le pisé. On vous donnera pas mal d'informations. Et nous, on a de la documentation sur notre site. Ça vous permet déjà de regarder 2-3 infos sur le pisé et de prendre un spécialiste du bâti ancien. Voilà. Allez, dernière question. Vous allez nous communiquer tous les noms des obligés CE? Alors, pas tous les noms, parce qu'il y en a énormément. Ah. Mais nous, on en a présélectionné une quinzaine. Voilà. Donc, les coordonnées. Oui, c'est le lien cliquable que vous avez dessus. Il ne faut pas hésiter, je vous dis, vous faire 3-4 simulations. Après, il y en a plein d'autres qui existent, hein, mais là, au moins, on est sûr que vous allez sur des bons sites. Parce que le problème, c'est pour ça que sur les fiches, vous retrouverez des bons liens. Cliquez bien sur les liens de nos fiches. Au moins, vous êtes sûr d'être sur la bonne adresse. Je me suis fait avoir. Quand j'ai voulu créer mon compte MaPrimeRénov', j'ai ouvert la boîte de Pandore Internet et maintenant, je me fais appeler, peut-être vous aussi, tous les 2-3 jours, pour installer une pompe à chaleur ou du photovoltaïque actuellement. C'est plus l'isolation maintenant. Et dernière petite question, est-ce qu'on a droit à des aides aussi pour les ballons thermodynamiques? Oui, aussi. Ouais. Solution renouvelable, donc pas de problème. Merci beaucoup d'être venu. Il est 20h, je vous propose de clôturer la séance. Merci. Merci à vous.